PGTN, partie 1, le glorifier par mes fruits. Suis bien cet enseignement, c'est la partie 1 de notre série PGTN, Père, glorifie ton nom. Et ici, on va t'expliquer au travers de la parole de Dieu comment par les fruits que tu portes, tu peux tout simplement glorifier Dieu. A tout de suite, bon visionnage. PGTN, partie 1. Père, glorifie ton nom, partie 1. Et dans cette partie 1, nous allons étudier ça, le glorifier par mes fruits. Dis-moi amen, le glorifier par mes fruits. Chacune des parties vont commencer comme ceci, le glorifier par. On aura le glorifier par mon caractère, on aura le glorifier par ma vie, le glorifier par mon impact, le glorifier par plusieurs choses. Mais là, on va parler des fruits. Regardez quelque chose, dans Jean chapitre 12 au verset 28, si on peut me l'afficher, Jean 12, 28, la Bible dit que Jésus, regardez ce qu'il va dire. Père, glorifie ton nom. Vous voyez qu'à la fin de glorifie ton nom, il y a un point d'exclamation. S'il y a un point d'exclamation, c'est que Jésus a crié. Jésus ne crie pas beaucoup dans la Bible. Hein. Vous le verrez ne pas beaucoup crier. Vous le verrez ne pas beaucoup s'agiter. Mais s'il a crié, c'est que c'est quelque chose d'important, c'est un sujet important. Il va dire, Père, glorifie ton nom. Et voyez-vous, de la manière que Jésus a crié cela, en principe, le cœur de tout disciple de Jésus doit crier cela. De la même manière que la bouche de Jésus a crié, Père, glorifie ton nom. Le cœur de tous les disciples doit crier, Père, glorifie ton nom. Un disciple normalement constitué, c'est un disciple qui cherche à glorifier le Père. Et de la même manière que Jésus va crier, Père, glorifie ton nom, le cœur de chacun d'entre nous, frères et sœurs, doit crier cette chose. Père, glorifie ton nom par ma vie. Père, glorifie ton nom par mes actions, par mes choix, par ma volonté, par mes fruits, par ce que je produis. Et il y a une multitude de manières de le glorifier. Mais ici, on étudie le glorifier par mes fruits. Dis, je vais le glorifier par mes fruits. Regardez, ouvrons un verset, Jean chapitre 15 au verset 8. Ça va être hyper pertinent. Jean 15, 8. Jean chapitre 15 au verset 8. On y va? On va lire Jean chapitre 15. Ok. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Écoutez, je viens de vous dire que dans le cœur de tous les chrétiens, il faut qu'il y ait le désir de glorifier Dieu. Mais beaucoup se posent la question, mais concrètement, comment le glorifier? Ici, il est en train d'expliquer une définition claire. Regardez, ici, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Autrement dit, mon Père est glorifié, Dieu est glorifié. Quand ça? Dans quel contexte? Dans quelle situation? Quand il y a beaucoup de fruits. Il ne dit pas si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il dit si vous portez beaucoup de fruits. Ça veut dire que le Père est glorifié pas quand il y a des fruits, mais quand il y a beaucoup de fruits. On va venir sur ça ensuite. Regardez ce qu'il dit après. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. J'aime quelque chose ici, regardez. L'ordre des mots est très bien choisi. 1, on nous parle de porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que porter beaucoup de fruits fait? Ça fait que Dieu est glorifié. Mais le fait que Dieu est glorifié, ça fait que nous sommes ses disciples. Autrement dit, quelqu'un qui ne cherche pas à glorifier Dieu, qui ne glorifie pas Dieu et qui se prétend disciple, peut-être qu'il ment. Regardez, on dit beaucoup de fruits égale Dieu glorifié. Mais Dieu glorifié égale vous êtes mes disciples. Donc, véritable disciple doit chercher à ce que Dieu soit glorifié. Mais si quelqu'un se prétend disciple et ne cherche pas à ce que Dieu soit glorifié, est-ce qu'il est disciple? Est-ce qu'il est disciple? C'est quel disciple de Jésus qui ne cherche pas les mêmes choses que Jésus? Il dit, si vous portez beaucoup de fruits. Donc, regardez ici, on comprend quoi? On comprend que Dieu est glorifié par nos fruits. Alors, une question se pose maintenant. C'est comment faire pour porter beaucoup de fruits? Je sais qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais purée, je veux le glorifier. Je veux le glorifier. Je veux l'élever. Mais comment faire pour porter beaucoup de... Dis à ton voisin, on arrive. Dis à ton voisin, on arrive. On va étudier tout ce chapitre dans Jean chapitre 15. On va aller dès le verset 1 et on va voir le contexte. Parce que c'est très important, frères et sœurs, que vous et moi, on voit ça. Mais retenez ça. Dieu est glorifié quand il y a beaucoup de fruits. Et quand Dieu est glorifié, eh bien, c'est là la preuve qu'on est ses disciples. Est-ce qu'on se suit? Parce qu'après tout, c'est quoi le but d'un disciple? C'est quoi le but d'un disciple? C'est quoi le goal d'un disciple? C'est quoi l'objectif d'un disciple? C'est de glorifier son maître. C'est de glorifier le Père. On se suit. Jean chapitre 15, verset 1. Regardez ce que Jésus dit. J'ai ici une plante, ou plutôt un arbre avec des fruits. Comment on appelle ça? Clémentine. Un clémentien? Un clément. On a ici Clément. On a Clément, regardez.
Lisons le chapitre parce qu'il faut vraiment comprendre. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis le... On dit quoi? On a un clémentinier ici, voilà, exactement. Je suis le vrai cep. Le cep, frères et sœurs, c'est le tronc. Ok? Retenez, c'est le tronc. Le tronc, tout le monde sait ce que c'est un tronc. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Ici, quand il parle de cep et de vigneron, il est dans un contexte de vigne. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas trouvé de vigne. On n'a pas trouvé de raisin, donc on a pris ça. Mais en tout cas, retenez que le cep, c'est le tronc. Et il dit que le père est le vigneron. Là, il faut comprendre quelque chose. Le vigneron, c'est celui qui vient récolter les fruits. Est-ce qu'on se suit? Jésus, c'est le cep, ok? C'est le tronc. Le père, lui, c'est le vigneron, celui qui vient récolter les fruits. Retenez, le père, c'est celui qui vient récolter les fruits. Jésus, c'est le tronc, le cep, ok? Donc là, on a parlé du fils et du père. On y va. Tout sarment, c'est une branche, ok? Qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Arrêtons-nous là un peu. Juste une petite parenthèse. Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es très travaillé, que les situations travaillent, que Dieu travaille, que ta patience est vraiment travaillée. Mais la Bible ici est en train d'expliquer pourquoi. Tout sarment, toute branche qui porte du fruit, il l'émonde. Émonder, c'est quoi, frères et sœurs? Voyez-vous, quand une branche, elle commence à avoir du fruit au bout, ce qui se passe, c'est que la branche, elle porte du fruit parce qu'elle a beaucoup d'énergie, plutôt elle a beaucoup de vie. La sève coule, la lumière, l'éclair, de l'eau, elle tire de l'eau de ses racines. Mais voyez-vous, quand une plante, ou plutôt quand une branche, eh bien, commence à avoir du fruit, souvent dans cette branche-là, il y a d'autres branches qui se forment. Vous avez vu, non? Il y a d'autres branches. Il y a une branche, il y a des fruits au bout, mais des fois, il y a des petites branches qui se forment. Émonder, c'est quoi? C'est couper ces petites branches pour garder l'énergie de la branche, principalement vers cet objectif pour porter du fruit. Et vous devez comprendre des fois pourquoi est-ce que Dieu vous émonde, pourquoi est-ce que Dieu vous travaille. Je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. On ne peut pas porter du fruit sans être brisé. Il n'y a aucune multiplication des fruits sans brisement. Quand Jésus va multiplier les pains, la Bible dit d'abord, il va rompre les pains. Il faut que le pain soit brisé avant d'être multiplié. Il faut que le disciple soit travaillé et mondé afin de porter plus de fruits. Des fois, vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis autant brisé? Pourquoi est-ce que je suis autant travaillé? Alors qu'en fait, vous êtes sur le chemin de porter plus de fruits. Frères et sœurs, le chemin pour porter plus de fruits, ce n'est pas le chemin de la facilité, sinon tous les sarments en porteraient. Le chemin pour porter plus de fruits, ça, en chemin, il y a du brisement. Il y a du travail du caractère. Dieu va abaisser ton ego. Dieu va abaisser ton orgueil. De manière à ce qu'au final, tu puisses porter du fruit. Tu sais, tout chemin par lequel Dieu te fait passer, des fois, le chemin peut être un peu très dur, très compliqué, mais il y a une finalité. La finalité, c'est que tu aies des fruits et que ces fruits te glorifient. On y va. Regarde, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc des fois, ce qui t'empêche de porter plus de fruits et donc de glorifier Dieu, c'est que tu refuses d'être émondé. Écoutez, j'aimerais parler un peu rapidement du brisement et du travail du caractère. Vous savez, beaucoup pensent qu'ils ont été travaillés dans leur caractère. Beaucoup pensent qu'ils ont été brisés. Beaucoup pensent qu'ils ont été formés par Dieu, que leur caractère a été travaillé. D'accord, j'ai une question maintenant. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? En fait, parce qu'on t'a menti. On t'a menti, il faut que tu saches. Déjà, tant que tu n'es pas sur le chemin de servir Dieu, le brisement n'a pas commencé. Parce que Dieu ne dépense pas d'énergie inutilement. La Bible dit, c'est le sarment qui porte du fruit qui est émondé. Ça veut dire que tant que tu ne portes pas de fruit, Dieu ne s'intéresse même pas à t'émonder. Dieu ne s'intéresse pas à t'émonder parce que pour l'instant, tu ne produis rien. Tu dois d'abord porter du fruit avant que commence à t'émonder. Je vais t'expliquer c'est quoi un peu le brisement. T'expliquer un peu c'est quoi. C'est quand il y a un moment donné, tu veux juste vivre pour lui. C'est quand il y a un moment donné, être connu, être reconnu, la popularité, l'acclamation, les je ne sais quoi, tu y meurs. La seule chose maintenant qui reste en toi, c'est pourvu que Jésus soit élevé. Père, glorifie ton nom. C'est ça le brisement. Père, glorifie ton nom. C'est arrivé à un niveau, mon nom ne m'intéresse plus. Père, maintenant glorifie le tien. On y va. 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4. Demeurez en moi. Les gars, vous savez que c'est quand même, je pense, un des top 3 chapitres les plus importants de la Bible. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, c'est-à-dire la branche, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, au tronc.
Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui a déjà vu ici une branche dans la rue? Lève la main. Si tu n'as pas vu de branche, mais tu habites où en fait? Tu habites où? Tu quoi, t'es une taupe? Tu habites dans un trou? T'as jamais vu une branche par terre? Des gens prennent une ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qu'on n'a jamais vu. T'as jamais vu une branche par terre? T'as jamais vu une branche par terre? Tout le monde a déjà vu une branche. Mais qui a déjà vu une branche? Au bout de la branche, elle est comme ça par terre, connectée à rien du tout, elle porte du fruit. Tu viens lundi, il y a une pomme. Tu viens mardi, il y a une deuxième pomme. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la branche, elle tire sa sève, son énergie du tronc, n'est-ce pas? Ici, il est en train de dire, si vous êtes déconnecté de moi, une branche comme ça, vous ne pouvez pas porter du fruit. La seule raison qui vous fera porter du fruit, c'est parce que vous êtes connecté à moi. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du Fils, c'est le cep. On a parlé du Père, c'est le vigneron. Mais vous ne voyez pas qu'il en manque un? Il en manque un, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais le Père, c'est le vigneron, celui qui va récolter les fruits. Le cep, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui qui passe dans le sarment. C'est la vie en lui qui le donne de porter du fruit. Ici, on nous parle du Père, on nous parle du Fils, mais il manque l'Esprit. Où est-ce qu'il est? Il est à l'intérieur du sarment. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui détermine le type de fruit. C'est lui qui reçoit l'eau, c'est lui qui reçoit le soleil, c'est lui qui donne de la vie au sarment pour qu'il donne du fruit. C'est comme ça qu'il dit, si vous n'êtes pas connecté à moi, en gros, les fruits, c'est KO. La suite, je suis le cep. Vous êtes les sarments. J'aime bien qu'il s'arrête ici, il est en train déjà d'expliquer qui est qui dans l'histoire. Il dit, c'est moi la source. C'est moi la source. Vous devez juste porter du fruit. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Ici, il est en train d'expliquer, les gars, vous savez, des fois, on veut porter du fruit pour le royaume de Dieu. Faisons une petite pause. C'est quoi du fruit? Porter du fruit pour le royaume de Dieu, c'est pas gagner des âmes, former des disciples, le glorifier, le représenter, être un exemple, être un modèle. Porter du fruit, on peut également parler du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Et des fois, on se bat avec ça. Je veux tellement porter du fruit. Il y a certains ici, je sais que vous avez un tel désir dans votre cœur de porter plus de fruits. Mes frères et sœurs, des fois, on va chercher des clés et des clés. Ici, il dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Arrêtons-nous un peu. Il ne dit pas celui qui prie. Il ne dit pas celui qui est allé dans ma présence. Parce que des fois, certains disent, mais j'ai prié, mais je n'arrive pas à gagner les âmes. J'ai prié, je n'arrive pas à prier pour les malades. J'ai prié. Ici, il ne dit pas celui qui prie, il dit celui qui demeure. Mon gars, tu sais c'est quoi demeure? Demeurer. Il y a une différence entre demeurer et prier. Celui qui prie, c'est une action ponctuelle. Celui qui demeure, il vit dans cette présence. Il évolue dans cette présence. Car sans moi, non mais ça c'est très grave. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis à ton voisin, sans lui, on ne peut rien faire. Mais quand on lit ce verset, on se dit que c'est faux. Je peux aller aux toilettes sans lui, je peux manger sans lui. J'étais païen, je faisais des choses sans lui. Mais quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler là dans le cadre du service pour Dieu, dans le cadre de chercher à porter des fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On y va? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 7, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici, il dit quoi? Il dit, écoutez les gars, je suis le cep, vous êtes les sarments. Mon Père vient récolter les fruits. Mon Père est glorifié quand il y a beaucoup de fruits. Mais je vous donne la clé pour porter beaucoup de fruits. Demeurez en moi. Vivez en moi. My God, de la même manière que je vis en vous, vivez en moi. Le Saint-Esprit vit en nous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne bouge pas. Le Saint-Esprit ne sort pas de notre présence parce qu'il vit en nous. Il demande, ayez ce même comportement avec moi. La manière que je suis venu habiter en vous, que je ne bouge pas. Vous habitez en moi. Habitez dans ma présence. Habitez, habitez, habitez. Regardez même quelque chose. Quand on parle de fruits, on parle donc de résultats de production, ok? Reviens au verset 5, s'il te plaît. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, on ne peut rien faire. C'est quoi un fruit? Parce que, je viens de dire, les fruits, ça peut être gagner une âme. Un fruit, ça peut être également former quelqu'un. C'est quoi que Dieu appelle fruit? Il faut savoir c'est quoi que Dieu appelle fruit. Parce que certains vont dire, mais moi, je glorifie Dieu, j'ai beaucoup de fruits, j'ai tellement de gentillesse, j'ai tellement d'amour, donc j'ai beaucoup de fruits, donc Dieu est glorifié. Mais PE, la Bible dit au verset 8, Jean 15, 8, que Dieu est glorifié quand on a beaucoup de fruits. Mais moi, j'ai beaucoup de fruits, je suis très gentil avec les gens.
Au travail, tout le monde m'aime. Je vais t'expliquer ce qu'il appelle fruit. Il n'appelle pas fruit ce que nous on appelle fruit. Il appelle fruit ce qui découle uniquement de votre communion. Ça veut dire, tant que ce truc-là, il ne vient pas de votre communion, il n'appelle pas ça fruit. En fait, quand il parle de fruit, il parle de quelque chose qui sort de votre relation. Il parle de quelque chose que votre communion a produit. Par exemple, tu viens là comme ça et tu pries pour quelqu'un. Cette onction-là qui tombe sur cette personne, cette onction-là qui guérit cette personne, elle vient de votre communion. Ça, il appelle ça fruit. En fait, il appelle fruit ce qui découle uniquement de votre relation. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre ça parce que beaucoup se trompent. Beaucoup pensent porter du fruit alors qu'ils n'en portent pas. Beaucoup pensent que parce qu'ils font des bonnes actions, ils portent du fruit. Frères et sœurs, si cette bonne action, elle ne vient pas à cause de votre communion, ce n'est pas un fruit. J'explique. Un fruit, c'est pas être gentil. Un fruit, c'est par exemple, tu es dans un conflit avec quelqu'un, mais le Saint-Esprit te remplit d'un coup de paix et d'amour. Ça, on appelle ça fruit parce que ça vient de lui. En fait, il appelle fruit ce qui sort de toi, mais est produit par lui en toi. Il appelle fruit ce qui sort de toi, mais vient de lui. Il appelle fruit ce qui sort de toi, mais vient de lui. Je te pose la question. Quand on te voit, quand on t'entend, quand on te regarde, quand on t'observe, est-ce qu'on remarque des choses qui sortent de lui ou qui viennent de lui? Qu'est-ce qui vient du Saint-Esprit dans ta vie? Non, qu'est-ce qui vient? Je te pose la question, tu pries en langue. Tu pries en langue. À part les langues de feu, qu'est-ce qui sort de lui? Qu'est-ce qui vient de lui? Tu as un sarment, tu as une branche. Qu'est-ce qui vient de lui? Tu vois, ici, on a Clément, là. On a cet arbre-là. Il y a le cep, il y a les branches. Les branches donnent des fruits. Tu vois? Elles donnent des fruits, elles portent du fruit. La branche, c'est toi et moi. On est ce genre de branche. La question maintenant à se poser, c'est, on produit plein de choses dans notre vie, toi et moi. On produit plein de choses. On produit plein de choses. Certains, ce matin, vous êtes fait une omelette. D'autres, demain matin, vous allez vous faire des pancakes. Certains, ce soir, vous allez rentrer, vous allez faire à manger. Vous produisez des choses. Certains, vous allez demain aller au travail et vous allez produire des choses. Certains travaillent, je ne sais pas moi, dans telle boîte, telle entreprise, telle entreprise. Chacun produit quelque chose. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui sort de toi et qui découle de votre communion? Parce qu'en réalité, si vous avez vraiment une communion comme tu le penses, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Il faut qu'il y ait au moins des signes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Dis-moi amen. Regarde dans Matthieu 5 au verset 16, la Bible dit que les païens voient vos bonnes œuvres et qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu. Tu vois, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, qui fasse en sorte qu'on glorifie Dieu. Qu'est-ce qui sort de toi? Mais tu sais, des fois, ça ne sort pas de toi parce qu'il n'y a rien qui se passe en toi. Tu sais, là où il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas de production de fruits. Regarde, on va faire un cheminement. Première étape, un chrétien normalement constitué veut glorifier Dieu. Deuxième étape, pour glorifier Dieu, il faut porter beaucoup de fruits. Troisième étape, s'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de fruits. Maintenant, j'aime quelque chose, c'est quoi? C'est qu'il nous dit que je serai glorifié quand vous porterez beaucoup de fruits. Maintenant, il nous explique que pour porter beaucoup de fruits, il faut être connecté au Saint-Esprit, il faut passer du temps dans la présence de Dieu, demeurer. Mais je pense que juste après, il dit bien, mon Père sera glorifié quand vous porterez beaucoup de fruits, parce qu'il nous veut tellement dans sa présence. Il nous veut tellement en communion avec lui, qu'il est en train de dire, je vous ai donné la clé pour porter du fruit. C'est en communion avec moi. Mais maintenant, je vous dis de porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que je vous veux tellement avec moi. Je vous veux tellement dans ma communion. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est vraiment habitué à faire des choses pour Dieu. Mais très peu d'entre nous, on est habitué à se ressourcer en Dieu. Beaucoup d'entre nous, on veut être un sarment, mais très peu veulent être connectés au cep. Beaucoup veulent être un sarment qui porte du fruit, mais très peu veulent demeurer un sarment connecté au cep. Frères et sœurs, écoutez bien, la branche, elle a deux bouts. Le bout où il y a les fruits et le bout où il y a le tronc, n'est-ce pas? Quel bout commence en premier? Celui qui est connecté au tronc, n'est-ce pas? C'est ça qui passe avant. C'est ça qui passe avant. C'est ça la source même pour porter du fruit. S'il est glorifié quand il y a beaucoup de fruits et que les fruits viennent d'une bonne communion avec lui, imagine alors quel type de communion tu dois avoir avec lui.
une grande communion, une excellente communion, une excellente relation avec Dieu. Dis-moi amen. Et tu vois, il est glorifié quand il y a beaucoup de... Est-ce que tu vois maintenant pourquoi on voit grand? Je l'ai dit tout à l'heure au culte. Regardez, mets-moi s'il te plaît, Acte 21 au verset 18. Regardez quelque chose. Tu vas comprendre pourquoi on voit grand. Tu sais, des fois, quand on a une grande vision, quand on a des grands objectifs, on peut entendre des personnes qui viennent nous dire « Mais non, mais vous êtes des orgueilleux ici, mais vous aimez trop la grandeur. Est-ce que Dieu est comme ça ?» Oui. Pire même. Pire. Mais regarde quelque chose. Regarde ce que la Bible dit ici. Là, on parle de beaucoup de fruits. Oh my God. Oh my God. A lot of karpos. Karpos en grec, ça veut dire fruit. Oh my God. Regarde quelque chose. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. On y va. Après les avoir salués, il raconta en détail, reste là, ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Donc là, il va raconter en détail. J'aime le fait qu'il raconte en détail, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a beaucoup de fruits. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer. On y va? Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent qui? Dieu. Tu vois? Beaucoup de fruits. Ça amenait les gens qui l'ont entendu à glorifier Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru. Et tous sont zélés pour la loi. On va s'arrêter là. Combien de milliers de Juifs ont cru? Là, on parle de beaucoup de fruits. My God, combien de milliers de Juifs ont cru? Et tous sont zélés pour la loi. Donc tu vois, quand on voit grand, on ne voit pas grand parce qu'on est des orgueilleux. On voit grand parce qu'il y a un Dieu qui dit qu'il est glorifié uniquement quand il y a beaucoup de fruits. Il y a un Dieu qui dit, la petitesse ne me glorifie pas. Il y a un Dieu qui dit, tant que les fruits ne sont pas à ma taille, ils ne peuvent pas me glorifier. Il faut des fruits à sa taille. Il faut une glorification à sa taille. Il faut produire quelque chose que seul lui peut produire. Vous savez, j'aime beaucoup quelque chose dans l'Acte des Apôtres, c'est que des fois, Paul arrivait quelque part et il y avait des philosophes qui parlaient. Et il y avait des fois des gens d'autres religions qui parlaient. Mais Paul allait et il démontrait que l'Éternel était un Dieu supérieur. Et que l'Éternel était le seul vrai Dieu. C'est ça, beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est quoi? C'est quelque chose que seul le Saint-Esprit en toi peut produire. C'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas produire. C'est quelque chose que la sagesse des hommes ne peut pas produire. C'est quelque chose qui est illogique aux yeux des hommes. C'est ça, beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est un fruit à sa taille. Qu'est-ce que Dieu peut produire par ta vie que l'intelligence ne peut pas produire, que la réflexion ne peut pas produire? Qu'est-ce que ta vie va produire qui fera en sorte qu'une génération dise Dieu existe? Qu'est-ce que ta vie va produire? Quel fruit ta vie va produire qui fera en sorte qu'une génération dise non, l'Éternel est le seul vrai Dieu? Élie est là. On est dans Roi 18. Satalamante. Élie est là. Et quand Élie est là, il appelle les prophètes de Baal. Il y a plus de 400 prophètes de Baal. Et il dit aux prophètes de Baal, faites un autel sur lequel vous faites un sacrifice. Moi aussi je ferai. Et ils font un autel sur lequel ils font un sacrifice. Et ils appellent Baal. Ils vont même danser, crier. Ils appellent Baal, le Dieu du feu. Qu'il vienne, qu'il vienne. Cependant, Baal ne répond pas. Et Élie va faire une simple prière. Il va dire, si je suis un homme de Dieu, il va dire, Éternel, montre-toi afin que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Oh my God! Afin que l'on sache. Et là, le feu va descendre. C'était... Baal n'a pas pu produire ça. L'Éternel a pu. C'est ça un fruit. Un fruit, c'est quelque chose qu'un démon, qu'un faux Dieu ne peut pas produire. Regardez. Regardez. C'est Paul qui va raconter un. Mais il va dire que quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Pourquoi ils ne vont pas glorifier Paul? Parce qu'un fruit, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas produire. Dieu appelle fruit. Dieu appelle fruit que ce qui vient de lui. Dieu appelle fruit que ce qu'il produit lui chez un homme. Fruit, c'est quoi? Fruit, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit chez un homme. Fruit, c'est quoi? Fruit, c'est le nom qu'on donne à ce que le Saint-Esprit dans un homme qui s'est abandonné à lui produit. C'est ça, fruit. Voilà pourquoi on veut en porter beaucoup. Voilà pourquoi on veut gagner des âmes. Tu dois porter du fruit, tu peux porter du fruit et tu vas porter du fruit. Dis-moi amen. Regardez, ouvrons la Bible dans Luc chapitre 6 au verset 43. Luc chapitre 6 au verset 43, frères et sœurs, jusqu'au verset 44. Regardez quelque chose. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Reste là. Ça veut dire,
ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Autrement dit, quand un arbre est beau, il ne porte pas de mauvais fruit. Mais après, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. On y va? Car chaque arbre se connaît à son fruit. Et je vous dis des fois, hein, c'est comme ça que Jésus reconnaît ses disciples aussi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, Jésus sait que je suis son disciple. Et ils prennent un verset dans Samuel 16, car Dieu regarde le cœur et l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Frères et sœurs, ce Dieu-là doit avoir des fruits. Ce Dieu-là doit avoir des résultats. Et ici, il dit, chaque arbre se connaît à son fruit. C'est pour ça, frères et sœurs, si demain on s'oppose à vous, si demain on vous persécute, frères et sœurs, soyez rassurés, regardez vos fruits. Écoutez bien quelque chose, hein, car chaque arbre se connaît à son fruit. La Bible ne dit pas chaque arbre se connaît à ce qu'on dit sur lui. Regardez quelque chose, on était là ici, cet arbre-là, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, vous m'avez dit clémentinier. Mais avant qu'on me dise que c'est un clémentinier, on savait déjà pourquoi il a des clémentines. Ça veut dire qu'on ne connaissait pas son nom, mais son fruit donne son nom. Frères et sœurs, il faut qu'en tant que disciples de Jésus, il faut que nos fruits nous appellent disciples. Oh my God! Oh my God! Regardez, on ne savait pas que c'était un clémentinier, on ne connaissait pas le nom clémentinier. Mais la vérité, on a vu clémentine, on est allé sur internet, on a tapé comment s'appelle l'arbre qui donne les clémentines. Et on a vu clémentinier. Pourquoi? On a vu ses fruits. Frères et sœurs, c'est parce que quelqu'un dit sur toi qui définit ce que tu es. Frères et sœurs, le fruit te donne un nom. Le fruit te donne un nom. Regardez, pourquoi Jésus s'appelle Jésus? Ceux qui ne savent pas, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il était appelé par son fruit. Son fruit, c'est le salut de l'humanité. Donc le monsieur s'appelait Jésus. Toi, tu t'appelles comment? Pierre s'appelait Pierre. C'est sur lui, sur cette pierre, que Jésus va bâtir l'église. Le gars avait le nom de son fruit. Il était comme fruit la pierre de l'église. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? C'est quoi ton nom? My God, c'est quoi ton nom? Tu t'appelles comment? Oui, tu t'appelles Frédéric, mais comment Dieu t'appelle? Dans le monde de l'esprit, ton fruit t'appelle comment? Tu t'appelles comment? C'est quoi ta grâce? C'est quoi que tu produis? C'est quoi ton résultat? Qu'est-ce qui sort de ta communion avec Dieu? Et je vais terminer avec 2 points. Si on peut aller dans Luc chapitre 13, du verset 6 à 9. Mon but, frères et sœurs, ici, c'est de lever une génération de personnes enragées pour porter du fruit. Il faut qu'il y ait des personnes qui prient, qui disent à Dieu, My God, explique-moi, il faut que je porte du fruit, il faut que je produise quelque chose pour toi. Regardez ici une parabole de Jésus très pertinente. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il vint pour y chercher du fruit. Reviens un peu avant. Reviens un peu. L'homme ici, c'est qui? C'est le Père. Jésus nous disait tout à l'heure que le Père, c'est le vigneron. Donc celui qui vient récolter les fruits. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Frères et sœurs, des fois le Père vient pour voir. Et le Père revient également pour voir ça. Quels sont les fruits? C'est pour ça l'apôtre Paul dit, ce verset est un peu compliqué, mais il dit, nous vous exhortons donc, nous vous enseignons, etc., afin de présenter à Dieu des hommes devenus parfaits en Christ. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est nous vous formons, parce que nous savons qu'un jour, nous allons devoir présenter des fruits au Père. Frères et sœurs, vous et moi, un jour, on va devoir présenter au Père nos fruits. On va devoir présenter au Père ce que notre communion avec lui sur la terre a produit. On va devoir présenter au Père des fruits qui l'ont glorifié ou non. Parce qu'ici, il dit, il vint pour y chercher du fruit. Il vient pour ça. Et il n'en trouvera point. Donc là, dans un contexte où le figuier ne donne pas de fruits, on y va? Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Il ne dit pas, voilà, j'ai attendu 3 ans. Il dit, voilà 3 ans. Donc ça veut dire qu'il venait peut-être une fois tous les ans. Il venait pour voir, est-ce que cet arbre va donner du fruit? Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Reste là. Donc le monsieur vient, il demande du fruit, il n'en trouve pas. Il dit après, mais coupez-le. Il sert à quoi ici? On y va? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Tu vois ça, le vigneron ici, c'est Dieu, n'est-ce pas?
Regarde comment il est. Regarde la miséricorde. Regarde la confiance qu'il a en toi. Tu vois, ça fait 3 ans que le monsieur est venu pour avoir du résultat. Pendant 3 ans, il n'y a rien eu. Mais là, la personne se tourne vers le vigneron et dit, mais enlève-le! Regarde comment le père réagit, parce que Jésus nous a dit que le vigneron, c'est le père. Regarde comment il réagit. Il dit, laisse-le encore cette année. Et il dit, déjà, attends un peu, laisse-le encore cette année, autrement dit une 4e année. Déjà, tu vois à quel point Dieu est patient envers toi. Et tu vois ici à quel point Dieu croit en toi. Et moi, ce que j'aime ici, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas juste dire, laisse-le cette année, je crois en lui. Il va dire, laisse-le cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Autrement dit, dans cette histoire de porter du fruit, Dieu est impliqué pour que tu en portes. Et Dieu ne se dit pas seulement, ah, il n'en porte pas, bon, laisse-le encore une année, on va voir. Tu vois, ici, ça nous enseigne quelque chose. C'est que des fois, tu veux porter des nouveaux fruits, mais tu ne fais pas des nouvelles choses. Il n'y aura pas. Écoute quelque chose. Si ça fait 3 ans, tu essaies de porter du fruit, tu n'en portes pas. Et tu penses que la 4e année, sans ajouter de nouveautés, tu vas en porter, tu te mets le doigt dans l'œil. Regardez ce qu'il dit. Laisse-le encore cette année. Il y a un point? Non, point virgule. Laisse-le encore cette année. Après, il dit quoi? Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Tu sais, des fois, quand on veut porter plus de fruits pour le royaume de Dieu, il y a un moment donné, toi et moi, on doit s'arrêter et on doit se dire ceci. Si je fais les mêmes choses, j'aurai les mêmes résultats. Si cette communion avec Dieu a produit ces résultats-là, cette communion avec Dieu produira encore ces résultats-là. Jésus nous a expliqué que pour porter du fruit, il faut demeurer en lui, communier avec lui. Si, mon gars, si cette communion avec Dieu a porté tant de fruits, elle continuera à porter tant de fruits. Il y a un moment donné, il faut que tu montes le niveau de ta communion avec Dieu, dans la vie de prière, dans la parole de Dieu. Il faut que tu montes le niveau. Tu ne peux pas être un chrétien, ça fait 3 ans, tu n'as pas fini la Bible. Tu ne peux pas être un responsable de GR, un berger, tu n'as pas fini la Bible. Tu enseignes quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Tu parles que de Jésus, mais il n'y a pas que les évangiles dans la Bible. Et laisse-le cette année, je creuserai tout autour. Voilà, pourquoi j'aime bien ici, il dit, je creuserai tout autour. Pourquoi j'aime ça? Parce que tu vois, des fois, ce qui nous empêche de porter du fruit, c'est des mauvaises racines. Quand des fois tu ne portes pas de fruits, regarde pas ce que tu fais, regarde des fois tes racines. Il y a quoi? Ici, il dit, je creuserai. Donc ça veut dire que le problème de l'arbre qui ne porte pas de fruits, le problème du chrétien qui ne porte pas de fruits, c'est au fond là, c'est qu'on creuse. C'est quoi tes racines? Sur quoi ta vie chrétienne est bâtie? Tu peux mettre la suite s'il te plaît? Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il est miséricordieux, mais bon, il ne faut pas non plus jouer. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Maintenant, je pose une question à quelqu'un. Jean 15, 8. Lorsque vous porterez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc Dieu est glorifié quand il y a beaucoup de fruits. Tu es chrétien depuis tant d'années. Qu'est-ce que tu as produit? Mais le Père est miséricordieux. C'est pour ça que là, j'ai dit, tu dois emporter, tu peux emporter, tu vas emporter. Je suis convaincu que tu vas emporter. C'est pour ça qu'ici, frères et sœurs, vous devez recevoir une formation. Tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi tu vas à l'église. Tu vas à l'église pourquoi? En vérité, un chrétien va à l'église pour qu'on creuse autour de lui et qu'on ajoute de l'engrais. Le fumier ici au verset 8, le fumier ici c'est de l'engrais. Le fumier c'est de l'engrais. Tu vois, il faut qu'on creuse autour de toi, qu'on ajoute de l'engrais. C'est quoi l'engrais? Un peu plus d'enseignement, un peu plus de présence de Dieu, un peu plus de toutes ces choses, de manière à ce que tu puisses porter du fruit. Frères et sœurs, un vrai disciple. Vous savez, des fois, les gens ont pensé que non, gagner des âmes, c'est que pour les pasteurs. Former des gens, c'est que pour les apôtres. Guérir un malade, c'est que pour les évangélistes. Représenter Jésus dans telle sphère de la société, c'est que pour les avocats et les politiciens. Frères et sœurs, les fruits, c'est pour les chrétiens. Les fruits, c'est pour les chrétiens. Chrétien qui ne porte pas de fruits, il a le nom de chrétien, mais il n'a pas les résultats du chrétien. Maintenant, vous savez, quand on prêche ça, des fois, des gens peuvent se sentir un peu jugés, etc. Voyez-vous, ici, vous ne sentirez jamais ça. Ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est de dire à quelqu'un, s'il vous plaît, allons évoluer. Allons évoluer. Évoluons dans notre communion avec Dieu. Écoute bien, si ta communion avec Dieu a produit ça, mais essaye autre chose. Mais essaye autre chose. Tu sais, des fois, et ce que j'aime là ici, c'est que Jésus ne dit pas, si tu as un appel pastoral et que tu demeures dans ma présence, tu porteras du fruit. Si tu es quelqu'un qui a une facilité dans la prière, katala papa, tu porteras du fruit. Il dit, si tu es pasteur déjà ordonné depuis 18 ans et demi, tu porteras du fruit. Il dit, la seule condition, c'est même pas qui tu es, c'est ce que tu fais, demeure en moi.
Écoutez, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, frères et sœurs, la condition pour porter du fruit, c'est pas être spécial. Frères et sœurs, le sarment n'a rien de spécial. La branche n'a rien de spécial. La branche n'a rien de spécial. Elle n'a rien. Elle a la même couleur que le tronc. Elle n'a rien de spécial, la branche. Par contre, la branche, sa seule spécialité, c'est quoi? Sa seule caractéristique qui lui permet de porter du fruit, c'est qu'elle est connectée au cep et en elle, il y a de la sève, il y a de la vie. Écoute, pour porter du fruit, il ne faut pas être spécial. Il faut être connecté à quelqu'un de spécial. Oh my God! Moi qui prêche le premier, je suis le plus banal d'entre nous. Mais c'est ça la vie chrétienne, c'est reconnaître sa banalité, reconnaître la spécialité, la spécificité de celui qui vit en moi et le laisser alors s'exprimer, communier avec lui. Tu sais des fois pourquoi tu ne communies pas plus avec le Saint-Esprit? Parce que tu ne te rends pas compte à quel point il est incroyable. Oh, je vais répéter. Des fois, on ne communie pas plus avec le Saint-Esprit parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point il est incroyable. Et tu ne te rends pas compte à quel point est-ce que face à lui, toi, tu es banal. Des fois, on ne réalise pas à quel point il est incroyable. Est-ce que tu sais que la personne qui est en toi connaît mieux les maths que ton prof de maths? Est-ce que tu sais que la personne qui est en toi sait piloter un avion? Mais comment ça, Jésus va piloter un avion? C'est pas ça, il sait tout. Est-ce que tu sais que des fois on dit, ah mais toi tu joues trop à monsieur je sais tout, hein. Non, il y a quelqu'un que tu connais qui sait tout. Il y a quelqu'un que tu connais qui a tout. Mais toi tu as toujours réponse à tout. Il y a quelqu'un en toi qui a réponse à tout. Il y a quelqu'un en toi qui sait demain qu'est-ce qui va se passer demain. Il y a quelqu'un qui sait même pourquoi tu es né. Il y a quelqu'un qui sait même pourquoi est-ce que tu es né dans cette nation-là. Il y a quelqu'un qui sait pourquoi il t'a fait naître dans cette famille. Il y a quelqu'un avant que tu fuses dans le ventre de ta mère, il t'avait appelé. Cette personne-là, elle est en toi et tu la cales pas. Il y a quelqu'un qui sait comment on porte du fruit. Il y a quelqu'un qui sait comment gagner les âmes. La Bible dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, la justice et le péché. Il convaincra le monde, donc il sait convaincre les cœurs. Il sait convaincre les cœurs. Il y a quelqu'un qui sait comment guérir les malades. Regarde un exemple que j'aime trop utiliser pour terminer. C'est quand qu'on est allé évangéliser ensemble? Bon, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, je vais évangéliser avec le Respo William. Quand on évangélise, on tombe devant un gars. Non mais ça m'a tellement enseigné. On tombe devant un gars et le gars, c'est un musulman, je crois, c'est un musulman. Il était avec ses amis et en fait, il était tombé sur le coude en trottinette et il s'était cassé. Bref, il avait une attelle et tout, c'était cassé, des trucs comme ça, fracture, cassé, tout ça. Donc moi, j'y vais avec mon orgueil de gagneur d'âme. Je lui dis, viens, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Ah, des fois, on est orgueilleux. Hein. Je prie une fois. Tu vois, tu te dis, c'est fait. En plus, j'étais avec le Respo William, je me suis dit, je vais lui montrer comment on fait ça. Et je dis au gars, enlève ton attelle, essaye de voir. Il fait, ah! En plein dans le métro, je dis, arrête, wesh. Ah, ouf. Ah, Chouma, il est fou, lui. Maintenant, je dis, bon, peut-être qu'on parle en langue aripée, je ne sais pas. Je lui dis, je prie une 2e fois. Ah! Ah, je suis persévérant quand même. Donc je repris encore. Bref, je repris. Et à un moment donné, le gars n'est pas guéri. Le gars me dit, bon, je peux remettre mon attelle. Et là, je me dis, mais attends, depuis, je suis allé prier pour lui, mais quand est-ce que j'ai demandé au créateur du corps humain comment on fait? La Bible dit, demeurez en moi, calculez-moi, demandez-moi. Oh my God! Demeurez en moi, calculez-moi, demandez-moi comment on fait. Tu es un responsable de GR, tu veux gagner des âmes, tu veux que ton GR grandisse, tu sais pas, tu lui as demandé quand? Un jour, quelqu'un est venu, m'a dit, PE, c'est quoi la clé de la croissance? Et je vais pour lui donner une clé, même si bon, j'en ai pas tellement. Le Saint-Esprit me dit, demande-lui, est-ce qu'il m'a déjà demandé ça? Frères et sœurs, il y a tellement de choses des fois qu'on va demander à tel pasteur, tel. La Bible dit, de même, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction que vous avez reçue de lui vous enseigne toutes choses. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bien sûr qu'un chrétien doit être enseigné, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à l'intérieur de chacun d'entre vous, il y a quelqu'un qui peut vous parler, peut vous expliquer des choses. Il y a quelqu'un qui peut vous expliquer... Les gars, il peut vous expliquer des choses. Non, je ne sais pas si vous comprenez ça. Il peut vous expliquer des choses. Jésus parle de lui dans Jean 16, et il dit, il me glorifiera, parce qu'il prendra tout ce que je vous ai dit, et il vous l'annoncera. Autrement dit, tout ce que je vous ai dit que vous n'avez pas compris, il vous l'expliquera. Je reviens à mon histoire. Et donc là, je demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, prie pour lui et applique l'onction comme de la pommade. Alors je fais comme ce geste, comme de la pommade. Dès que je fais ça, ce geste-là, Respo William est là, le gars totalement guéri.
Il était ensuite avec ses 3 amis, on fait la prière de repentance. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? J'avais le désir de porter du fruit. J'étais dans un contexte où je pouvais porter du fruit. Mais ce qui aurait pu m'empêcher de porter du fruit, c'est que je n'avais pas calculé le Saint-Esprit. Je n'avais pas demeuré en lui. Frères et sœurs, porter du fruit, c'est demeurer en lui. Et quand je lui ai demandé, il m'a expliqué comment faire. Parce que lui, il sait comment on fait. Frères et sœurs, le problème de fruits non portés, c'est un problème de communion avec lui. Regardez maintenant quelque chose pour terminer. Si je suis en communion avec lui lundi, le sarment avance. Mais que mercredi et jeudi, je ne suis plus en communion. Et ça avance plus, ça progresse plus. Est-ce que tu suis? Regarde quelque chose que je vais dire. Il y a des saisons dans lesquelles on porte du fruit. Par exemple, ça c'est une clémentine, ou un clémentinier, je ne sais pas quoi là, clémentin, clément. Peut-être que là on est en été, peut-être que c'est le mois des clémentines. Bon, je ne sais pas, je ne crois même pas que c'est le mois. Le problème c'est que si pendant le mois ou la saison où Clément, la clémentine, doit donner des clémentines, il n'est pas connecté, qu'est-ce qui se passera pendant cette saison? Il n'aura pas de fruits. Le problème, c'est que Clément, il va se dire, bon, je vais me connecter alors en hiver. Mais ce n'est pas la saison pour toi de porter du fruit. Donc au final, il a une communion, mais pas stratégique. Il a une communion avec Dieu, mais pas réfléchie. Donc, il y a des saisons pour porter du fruit? Oui. Été, hiver, printemps, automne. Donc sois toujours connecté. Il y a tout, frères et sœurs, il y a une saison pour porter du fruit, il y a une période pour porter du fruit. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Et je vais donner une clé pour en porter constamment. Sois connecté au Saint-Esprit du 1er janvier au 31 décembre. Dis avec moi, je vais le glorifier par mes fruits. Je vais porter beaucoup de fruits. Ainsi, je serai son disciple et le Père sera glorifié. Seigneur, utilise ma vie pour glorifier. Seigneur, utilise ma vie pour t'élever. Seigneur, utilise ma vie pour te louer. Seigneur, utilise ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît?